La révision ou le changement de la constitution en RDC divise la classe politique et est perçu différemment par plusieurs analystes, notamment Biko Kapia, Shindani Elbert, Paulin Kalau ainsi que Kabanksila. Je suis contre le changement, mais je ne suis pas contre les amendements. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait déclaré qu'on organise un dialogue national. Au lieu de se concentrer sur ce dialogue pour trouver la paix, mais on commence encore avec le problème de la révision ou le changement de la Constitution. Je crois que comme tout événement a toujours des imperfections, la Constitution de la République démocratique du Congo, dans son entièreté, il y a des dispositions où il y a des articles qui méritent aussi un débat ou un changement. C'est un peu étonnant lorsque nous parcourons l'histoire du monde, le temps que vient de mettre notre Constitution pour qu'on puisse la changer n'est pas opportun. La loi fondamentale qui vient de totaliser 20 ans d'existence est-elle devenue aujourd'hui obsolète? Une constitution est aussi fiable et forte, c'est lorsqu'elle a plusieurs années. Donc, pour ceux qui disent que une constitution de 17 ans est assez vieille, je trouve que cela est très prématuré. Le moment n'est pas opportun pour changer la constitution. Le pays est en train de faire face à plusieurs problèmes auxquels le gouvernement doit se pencher pour apporter des solutions qu'aller toucher la constitution qui, à mon avis, empêche le décollage de notre pays. S'il faut la réviser, quels sont les articles susceptibles d'être modifiés? Il y a des choses qu'on peut changer, c'est pourquoi moi je plaide pour une révision constitutionnelle de certains articles qu'on peut réviser. Mais on ne peut pas réviser tout simplement comme ça, je suis de l'union sacrée pour l'intérêt de 2 ou 3 personnes, non. Ce qui peut être amendé, c'est par exemple l'élection des gouverneurs. Pourquoi pas? Par le peuple, par les suffrages directs. L'élection des maires, ce sont des amendements qui sont primordiaux, parce que ce sont des amendements qui touchent des provinces. Ce sont des lois qui peuvent être ajoutées, qui peuvent contribuer. Et je crois qu'il appartient, comme j'ai suivi le secrétaire général de l'IDPS, dire Toko touché Ango. Mais beaucoup touché Ango n'est. C'est là la grande question. Nous voulons voir les articles qui posent problème et la population a droit à l'information. Mais sinon, on nous amène dans une histoire dont nous ne sommes pas responsables. Pour certains observateurs, le changement de la Constitution pourrait être perçu comme une intention cachée de maintenir l'actuel chef de l'État au pouvoir. Moi, je vois que c'est quelques membres de l'Union sacrée qui cherchent à s'accaparer, à s'accrocher au pouvoir. Ils voient que dès que nous allons au dialogue, ils vont perdre, disons, une partie du pouvoir. Alors ils sont en train de créer cette diversion pour dire non, allons d'abord, changeons d'abord la Constitution, au lieu qu'on entame le vrai problème de la RDC. Et lorsque j'observe la majorité des débats est beaucoup plus centrée sur le mandat présidentiel. Un changement de la Constitution impliquerait une refonte complète ou substantielle de l'ensemble de la charte fondamentale. Je vais dire tout simplement, changer la Constitution suppose aller dans un autre ordre politique, un nouveau ordre politique. Est-ce que les Congolais sommes-nous prêts pour embrasser un autre ordre politique? C'est la grande question que nous devons nous poser. Entre changement et révision de la Constitution, ces analystes estiment que l'intérêt de la population congolaise doit primer avant tout. Moi, je ne pense pas que dans la Constitution, il y a des articles qui empêchent le gouvernement à répondre aux attentes de la population. Tout est clair dans la Constitution. Nous devons savoir que s'il y a révision, est-ce qu'il y a l'intérêt de la population? Voir l'intérêt de la population de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est très très important si on pense réviser ou changer
la Constitution. Pour rappel, la Constitution de la RDC a été adoptée le 18 février 2006. Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption, notamment en 2011.